La salle de jeu, c'est soit un champ de bataille où les enfants retournent tout en 5 minutes, soit une pièce fantôme où ils n'y mettent jamais les pieds. Bref, l'organisation d'une salle de jeu, c'est tout un art. Après 10 ans de tests et d'aménagement, j'ai enfin trouvé une organisation qui fonctionne vraiment. Et je peux te dire qu'elle ne ressemble en rien à celle des salles de jeu parfaites que l'on peut voir sur YouTube, sur Instagram ou sur les autres réseaux sociaux. Tu en as marre de ramasser les jouets éparpillés partout ou de voir tes enfants délaisser leur salle de jeu pour venir jouer dans le salon? Alors reste bien jusqu'à la fin car je vais te partager tout ce que j'ai appris, testé et tout ce qui ne marche pas. En fin de vidéo, je vais te montrer mon coin préféré, celui où mes enfants jouent le plus et surtout où ils jouent ensemble, malgré leur âge qui est quand même très différent. Mon petit a 4 ans et mon grand a 10 ans. Mais juste avant, tu peux télécharger mon planning des routines matinales. Si tu en as marre de répéter « dépêche-toi, habille-toi, mets tes chaussures » et que chaque matin tourne au marathon stressant, alors ce planning, il est vraiment fait pour toi. Il va t'aider à structurer la routine de ton enfant, à lui donner des repères clairs pour qu'il sache exactement quoi faire et dans quel ordre, sans que tu sois toujours derrière lui. Et bien, résultat, moins de crise, moins de stress et plus de sérénité pour bien démarrer la journée. Alors, télécharge-le gratuitement en cliquant sur le lien en description. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Chère Mamounette. Ici, je te partage des astuces pour simplifier ton quotidien de maman, alléger ta charge mentale et créer des relations harmonieuses avec tes enfants, tout ça dans la bonne humeur et la simplicité. Donc aujourd'hui, on va voir comment aménager une salle de jeu qui fonctionne vraiment. De manière générale, les salles de jeu ressemblent à ça. C'est-à-dire des gros bacs Ikea avec des étiquettes dessus pour savoir où ranger les jouets. Parfois une bibliothèque et tout un tas de jouets d'imitation ou de gros jouets peu utilisés, soyons honnêtes, qui encombrent la chambre ou la salle de jeu. Alors cette organisation ne fonctionne pas. Les bacs bien alignés avec les étiquettes, c'est bien pour les adultes, mais pas pour les enfants. Ce qu'il faut penser, c'est que c'est une pièce pour les enfants et non pour les adultes. Il faut donc l'aménager pour eux et non pour nous. Donc les étiquettes, on laisse tomber, les bacs Ikea, on laisse tomber et on réfléchit à l'organisation qui correspond le mieux pour tes enfants. Pour cela, je vais te donner des pistes et t'expliquer comment j'ai organisé notre salle de jeu. Alors d'abord, chez nous, nous avons 3 chambres. En accord avec tout le monde, nous avons décidé qu'il y aurait une chambre qui servirait de dortoir, on va appeler ça comme ça. Donc il y a les lits et quelques étagères avec des livres et des collections, surtout les collections de mon plus grand. Et la deuxième chambre qui a été transformée donc en salle de jeu. Nos espaces étant petits, cela permet d'avoir une pièce où il n'y a pas de lit et donc plus de place. Et la troisième chambre, eh bien, c'est la chambre parentale. C'est assez petit chez nous, donc je n'ai pas pu réaliser tous les aménagements que je souhaitais. Il y a des choses que j'aurais aimé ajouter si j'avais plus de place, donc je vous les décrirai tout de même, puisque moi-même, si un jour je déménage, il est sûr que j'ajouterai ces espaces dans les salles de jeu. Donc, comment organiser une salle de jeu? Eh bien, tout comme à l'école, on peut voir différents coins. Il est important dans une salle de jeu de placer également différents coins bien distincts, c'est-à-dire un coin lecture, un coin jeu, un coin dessin, un coin détente et un coin qui est systématiquement oublié et qui pourtant est le coin et l'un des coins même les plus importants de la salle de jeu, un coin motricité. Alors selon la place que l'on a, il sera plus complexe d'aménager tous ces coins. Chez nous, je n'ai pu mettre le coin lecture qui se trouve finalement dans la chambre. Je n'ai pu non plus aménager un coin dessin comme je l'aurais souhaité. Le compromis que j'ai trouvé, c'est ce rangement où j'ai placé des crayons et des feuilles et mes enfants prennent une feuille et dessinent sur le sol s'ils veulent dessiner. Si j'avais pu aménager un coin dessin, j'aurais aimé qu'ils aient au moins une petite table avec des papiers à disposition pour dessiner, ainsi qu'un élément accroché au mur, même simplement une ficelle avec des pinces à linge sur lesquelles ils pourraient accrocher leur dessin. Et également, pourquoi pas, un petit chevalet avec de la peinture en libre service. Bon, mon plus petit va sur ses 5 ans, donc ce serait maintenant possible. Pour le coin lecture, eh bien simplement une petite bibliothèque à leur hauteur avec des petits sièges où ils puissent s'installer confortablement. Quelque chose de simple. Si ton enfant est petit, commence par très peu de livres. Je dirais pas plus de 3, le temps de lui apprendre à se servir correctement d'un livre. C'est-à-dire, on le prend, on s'assoit, on le lit,
on le referme, on le range. Dès tout petit, il faut leur montrer. S'il n'a pas rangé le livre dans la bibliothèque, il faut l'accompagner et lui montrer en douceur le nombre de fois nécessaire jusqu'à ce qu'il comprenne comment on range le livre. Ça peut être sous forme de jeu, de chanson. Il y a différents moyens de communiquer avec ses enfants. Et d'ailleurs, si tu veux savoir comment bien communiquer avec ton enfant sans cri ni tension, je te laisse aller voir mon atelier Parler pour se comprendre, mieux dialoguer, moins s'épuiser, qui te permettra d'avoir toutes les clés pour arrêter de crier et apprendre à communiquer avec ton enfant. Le lien est en description. Pour le coin motricité, c'est malheureusement le coin le plus oublié des salles de jeu. Et pourtant le coin le plus important, je dirais même l'un des coins les plus utilisés par les enfants. Et oui, souvent on se plaint que nos enfants courent partout, sautent sur le canapé, jouent avec nos coussins, sautent sur notre lit. Et c'est bien normal, ils ont énormément d'énergie à dépenser, bien plus que nous. Et on ne leur met rien à disposition pour évacuer cette énergie qu'ils ont besoin d'évacuer. Donc, ils l'évacuent là où ils le peuvent, sur le canapé. Mais même avec peu de place, on peut mettre quelque chose pour la motricité des enfants. Pas besoin d'une pièce complète, comme on peut le voir sur TikTok ou Instagram, avec des parcours sur les murs, les plafonds, des piscines de mousse ou encore des multiples balançoires tels un parcours d'acrobranche. Ici, nous avons installé tout simplement un petit espalier et quelques modules de motricité qui sont normalement pour les enfants plus petits et pourtant ils s'en servent énormément. Rien que ce petit coin leur permet de décharger leur énergie. Mais si tu ne peux pas mettre cela le plus simple du monde, c'est leur mettre un tapis sur le sol, par exemple type Ikea tout simplement, des coussins pour qu'ils puissent sauter, faire des roulades, se dépenser. Par exemple, en revenant de l'école, les enfants sont souvent sous pression. Une cocotte minute prête à exploser et ce coin va leur permettre de se décharger et ça leur fait du bien. Maintenant, le coin jouet. Personnellement, nous avons peu, voire pas de jouets d'imitation à la maison. Simplement parce que mes enfants font à manger, le linge, le ménage, le bricolage avec nous. On ne les exclut jamais de nos tâches, sauf si vraiment ce qu'on fait est dangereux ou impossible pour eux. Donc, ils expérimentent souvent et n'ont pas besoin d'imiter. Et puis, j'ai 2 garçons à la maison et il est vrai que les jouets d'imitation, c'est plutôt des coins dinettes, des coins poupées et ils n'ont jamais adhéré avec ces coins-là. Pourtant, je leur ai proposé quand ils étaient petits, mais vraiment sans grande passion. La passion de mon plus grand était les trains et mon plus petit, les voitures. Donc j'ai fini par retirer ces jouets avec lesquels ils ne jouaient pas tout simplement. Mais toi, si tu as un enfant qui aime jouer poupée, par exemple, tu peux lui faire un coin dédié. Moi, quand j'étais petite, je jouais énormément avec les Barbies. Une autre chose que j'ai arrêté d'acheter, puisque je me suis rendu compte que ça faisait juste encombrer la maison, mais que les enfants ne jouent pas avec, ce sont les gros jouets. Vraiment, commercial, qui attirent sur le moment mais qui finalement après une utilisation sont inintéressants, type gros camion, gros garage. Alors j'en ai acheté de toutes sortes, de toutes les tailles des garages, du plus simple au plus complexe. Et pour mes 2 garçons, conclusion, ils n'ont jamais joué avec. Allez, 2 fois quand il est arrivé et puis aux oubliettes. Ils ont préféré utiliser leur imagination avec des coussins, des planches pour créer des parcours avec leur voiture plutôt que d'utiliser le garage. Et finalement, c'est compréhensible parce que, car toujours la même descente, ça devient vite très ennuyant. Donc, fini les jouets purement commerciaux. Maintenant, quand j'achète un jouet, je réfléchis à plusieurs critères pour qu'il ne devienne pas un poids dans la maison et qu'il ne rajoute pas du poids à ma charge mentale qui est déjà assez remplie. D'ailleurs, tu peux rester à l'écoute parce que prochainement, je sortirai une vidéo pour savoir comment choisir un jouet avec lequel ton enfant va vraiment jouer et qui n'encombre pas ta maison. Donc abonne-toi, active la petite cloche si tu es intéressé et que tu ne veux pas louper cette vidéo. Le rangement des jouets. Alors là, je voudrais parler des bacs Ikea. L'horreur absolue. J'ai longtemps utilisé les bacs Ikea comme la plupart des personnes en plaçant de magnifiques étiquettes qui ne servaient absolument à rien. Pour moi, ces caisses sont à bannir. Ce sont juste des fourre-tout. Les enfants ont accès à tout et sortent tout, mélangent tout, et c'est pas parce qu'il y a des étiquettes qu'ils vont remettre à leur place. Non, 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 non. Ça, c'est bien pour la maman, mais bien trop compliqué pour les enfants et surtout pour les plus petits. Et d'autant plus s'il y a énormément de bacs et énormément de jouets à disposition. J'ai viré définitivement ces bacs pour prendre ces tiroirs-là.
je les utilise exclusivement pour les jouets qui ne peuvent être rangés dans un placard ou posés sur une étagère. C'est-à-dire les petites voitures, les rails de train, les gros Lego. Je ne vais pas expliquer en détail comment apprendre à ranger. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet et je te donne cette vidéo des 7 astuces pour apprendre à ranger où je t'explique comment j'ai fait avec ces gros tiroirs pour ne pas qu'ils sortent tout en même temps. Je te laisse aller voir après la fin de cette vidéo, bien sûr, dans la barre de description ou dans le petit i. Bref, les bacs en libre service, chez nous, c'est fini. Et pour ce qui est des jouets un peu plus gros, ici ce sont les Playmobil, ils sont en hauteur sur les étagères parce que ça prend beaucoup de place, hein, déjà, et aussi parce que nous avons remarqué que les enfants ont joué au Playmobil seulement quand papa participe au jeu. Donc, de temps en temps, papa descend les Playmobil et part à l'aventure avec les enfants dans le monde des chevaliers et des pirates. Et ensuite, on remet tout sur les étagères. Ça nous va très bien comme ça. Voilà pour ce qui est du coin jouet. Maintenant, je vais vous parler des 2 derniers coins, les préférés de mes enfants, ceux avec lesquels ils jouent longtemps, sont concentrés et jouent ensemble malgré leurs différents âges. Il s'agit, roulement de tambour, du coin jeu de construction et du coin jeu de société. Alors voyons le coin jeu de construction. Il se trouve dans cette grande armoire que j'ai trouvée sur le bon coin et qui est parfaite pour cette chambre, pour cette salle de jeu. À l'intérieur se trouvent tout simplement tous les jeux de construction. Alors, ce que j'appelle les jeux de construction, ce sont les jeux où l'on assemble des pièces ensemble pour construire quelque chose. On a par exemple les Gravitrax, les Lego, les Playmag, les Capla, les parcours de billes, les barres aimantées, je ne sais plus comment ça s'appelle. Les jeux de construction, pour moi, ce sont vraiment les meilleurs jeux pour les enfants. Pour les petits, ça leur permet d'affiner leur motricité fine. Ça développe aussi leur créativité, leur imagination. Ça leur apprend à résoudre des problèmes. Ça les aide à être plus patients et plus concentrés. Il faut réfléchir, tester, ajuster et recommencer. Et puis, ça leur permet d'apprendre à coopérer également et à communiquer avec leurs frères ou leurs sœurs. Bref, pour moi, ces jeux sont géniaux. Et je sais que quand ils sortent, ils construisent des choses ensemble. Ou parfois, si le grand veut construire quelque chose de plus imposant et il sait que le petit ne peut pas l'aider, au risque qu'il détruise sa construction, alors il lui prépare une petite construction pour l'occuper et après il s'attaque à la sienne. Voilà pour moi les jeux qui devraient être les plus mis en avant dans les magasins, ce sont les jeux de construction. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Le dernier coin qui rejoint un peu le coin de jeux de construction et qui prend tout autant de place dans cette salle de jeu et a donc une armoire complète également, ce sont les jeux de société. Alors on a l'impression là qu'il y en a beaucoup et qu'ils ne jouent pas tous avec. Eh bien, détrompez-vous, j'ai voulu faire un tri il n'y a pas longtemps et je me suis rendu compte qu'ils jouaient avec vraiment tous les jeux présents dans cette armoire. Malgré leurs différences d'âge, ils arrivent à jouer ensemble à plein de jeux parce que finalement le grand lui apprend les règles, lui apprend à jouer, à attendre son tour et c'est le moment en fait où ils sont plus calmes quand ils jouent aux jeux de société. Et pour les jeux où le petit est vraiment trop petit pour comprendre et jouer avec le grand, eh bien dans ce cas-là, le grand joue avec nous, plus particulièrement avec son beau papa. Le soir, les enfants ne se couchent pas en même temps, évidemment, puisqu'ils n'ont pas le même âge. Donc, je monte coucher le petit et pendant ce temps-là, le grand fait une partie de jeu avec son beau papa le temps que j'endorme le petit. Ensuite, il peut monter avec un manga, il lit un peu dans son livre et s'endort. Donc, il joue aussi beaucoup avec les jeux de société et c'est un coin très important aussi chez nous. Je voudrais ajouter quelque chose. Concernant ce format d'armoire, j'ai placé en bas les jeux de mon petit pour qu'il puisse les sortir seul. Pour le reste, il peut demander à son frère pour sortir les jeux. Si tu as des enfants plus petits, je ne te conseille pas une grande armoire comme celle-ci. Ou du moins, qu'elle ne soit pas dans la salle de jeu. Ou qu'elle se ferme à clé. Je m'explique. Quand ils sont plus petits, je trouve qu'il est plus intéressant de placer une petite étagère, un petit meuble sur lequel tu vas placer quelques jeux, quelques boîtes ouvertes pour qu'il ait envie d'y jouer. Et lui apprendre en même temps à ranger une fois qu'il a fini, qu'il remette tout à sa place. Et de temps en temps, tu échanges avec des jeux qui sont dans un placard dans lequel il n'a pas accès. Plus ils sont petits, plus il faut peu de choses pour ne pas qu'ils soient submergés. Le temps qu'ils apprennent à ranger correctement et à mieux s'organiser. Moi, j'ai attendu que mon fils ait 4 ans avant de proposer des grandes armoires et des tiroirs en libre service. Parce qu'on a
beaucoup travailler sur le rangement. Comme j'ai expliqué dans ma vidéo sur les 7 astuces de rangement, je pense que d'ailleurs je referai une autre vidéo encore plus en détail pour expliquer comment apprendre à ranger même avant que ton enfant sache marcher. Donc encore une fois, abonne-toi et active la cloche si tu ne veux pas la louper. Et d'ailleurs, il en est de même pour les autres coins. Plus ils sont petits, plus il faut limiter les quantités afin de les aider à apprendre à ranger sur une petite quantité pour ne pas les décourager. Pour résumer, pour qu'une salle de jeu fonctionne vraiment, il faut penser à l'organisation en fonction des enfants et non des adultes. Fini les bacs alignés avec des étiquettes, place à des espaces distincts, coin lecture, coin jeu, coin dessin et surtout un coin motricité, souvent oublié mais essentiel pour décharger leur énergie. L'astuce est d'adapter la pièce à leurs besoins réels et non à une image parfaite comme sur les magazines. De plus, mieux vaut privilégier des jeux qui stimulent l'imagination, leur concentration et leur coopération plutôt que les gros jouets commerciaux qui encombrent la maison et sont souvent délaissés. Et plus ils sont petits, plus il faut diminuer la quantité de jouets et tourner les jouets régulièrement jusqu'à ce qu'ils soient capables de ne plus sortir tout d'un coup. Dis-moi en commentaire comment est organisée actuellement ta salle de jeu ou la chambre de tes enfants. Et si cette vidéo t'a été utile, pense à la liker, à la partager avec d'autres mamounettes et bien sûr à t'abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. N'oublie pas de télécharger mon planning des routines matinales pour t'aider à structurer la routine de ton enfant, à lui donner des repères clairs pour qu'il sache exactement quoi faire et dans quel ordre sans que tu sois toujours derrière lui. Le lien est en description. Et si tu veux voir une autre vidéo, eh bien c'est par là. Tu peux cliquer juste ici. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, souris à la vie et elle te sourira. Je t'embrasse, à bientôt!